Hey, chers entrepreneurs, ravi de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Très spéciale d'ailleurs. Alors, je vous dresse vraiment le cadre. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Slim, je suis entrepreneur maintenant depuis plus de 10 ans, accompagné avec mon associé et mon frère d'armes, Fred. Nous avons co-créé ensemble la communauté No Limit, qui touche de près ou de loin à tout ce qui est en lien avec l'entrepreneuriat. Pourquoi nos limites? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de limite. Nous vivons dans un monde assez exceptionnel. Nous avons la possibilité de faire tout ce que l'on veut, si tant est vous êtes bien éduqué et surtout si vous avez les bonnes informations. Alors, pourquoi? Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'en France ou en francophonie, on était en déficit de structure qui pouvait tout simplement éduquer les personnes qui souhaitent créer une entreprise, les éduquer pour apprendre à entreprendre tout simplement. Et aujourd'hui, lié à ce déficit, nous avons décidé avec mon ami Fred, parce qu'on a trouvé ça vraiment dommage, parce qu'on est de plus en plus à vouloir entreprendre aujourd'hui, écoutez, on a décidé de mettre en place des programmes pour apprendre à entreprendre et surtout développer tout un système éducatif autour de l'entrepreneuriat et aussi très important parce que c'est lié autour aussi de l'éducation financière. Ça c'est hyper important en tout cas à nos yeux. Alors très rapidement, cette vidéo se veut assez pragmatique et surtout vous mettre en garde. Alors je vais développer avec vous 4 points très importants pour tout simplement faire suite à cette période très particulière, assez exceptionnelle de pandémie mondiale. Aujourd'hui, nous sommes donc à une dizaine de jours donc du confinement. On est confiné. À l'heure où vous regardez cette vidéo, écoutez, on est à peu près à 10 jours du confinement, en France en tout cas. Aujourd'hui, il faut savoir que 98% des activités économiques sont à l'arrêt total. Arrêt total. Il y a plusieurs pays dans cette situation-là. Donc, bien évidemment, suite aux dispositions politiques, on nous a conseillé de rester confinés chez nous pour ne pas aggraver la situation sanitaire. Et surtout la minimiser. Donc, bien évidemment, on se retrouve entre quatre murs. Encore une fois, c'est étrange. Encore une fois, on est confiné. Donc, il faut prendre son mal en patience. Mais aujourd'hui, et effectivement, si vous êtes entrepreneur, ou si vous débutez, si vous êtes déjà quelqu'un de confirmé et que vous êtes à l'arrêt et que vous avez dû fermer votre société, écoutez, ce message s'adresse plus à vous de telle manière à pouvoir vous aider à mieux appréhender et à mieux vivre ce confinement pour tout simplement ne pas trop rentrer dans un délire qui va tout simplement vous mettre dans une situation émotionnelle assez grave, à savoir dépérir, voire même partir en dépression parce que vous avez une société, vous ne savez pas comment demain sera fait et vous vous dites c'est bon, je suis mort. Non, mes amis, il ne faut jamais rendre son arme. Vous avez un genou à terre, mes amis, mais pas les deux. Donc, et je vous expliquais en gros les 4 points sur lesquels vous devez vous concentrer pour minimiser et surtout la casse, parce qu'il va y avoir de la casse. Avant tout, avant de vous dévoiler ces 4 points et avant de les traiter, je souhaitais tout simplement vous rappeler juste une chose. Pour celles et ceux qui nous connaissent et qui nous suivent maintenant depuis quelques années, avec mon ami Fred, nous avons décidé de nous extraire du monde salarial pour pouvoir entreprendre parce que nous avons déjà vu et remarqué que notre système aujourd'hui économique et sociétal ne tourne pas du tout rond et chaque année qui passait, on se rendait compte que ça s'aggravait de plus en plus. Donc on s'est dit, soit on ne peut pas laisser la vie, nos vies entre les mains de quelqu'un d'autre, à savoir la société, le gouvernement ou le monde salarial, mais on s'est dit, il faut prendre notre vie en main et il faut pouvoir tout simplement créer des actifs et surtout créer créer on va dire des sociétés. Donc aujourd'hui on a la possibilité de le faire parce que c'est très facile, même si on croit que c'est un monde vraiment assez hallucinant. Non, vous pouvez le faire dans la mesure où vous avez une idée et surtout une idée qui est tout simplement orientée vers le fait d'aider le plus grand nombre de gens, tout simplement. Vous n'allez pas vous casser la tête, je ne veux pas rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, il y a une chose qui est claire, c'est qu'on est dans une situation assez critique. Et via le fait que cette pandémie nous met l'économie à l'arrêt, écoutez, ça va faire vraiment, vraiment des dégâts. Ça va, aujourd'hui, je ne veux pas vous faire peur. C'est juste, on va dire, une vidéo alarmiste, certes, mais surtout pour vous faire prendre conscience que aujourd'hui, pour vous en sortir demain, parce qu'on va, on le sait, notre économie est à l'arrêt, il n'y a pas que notre pays, nous allons forcément nous orienter vers une récession.
elle va faire mal, on va se prendre un gros parpaing à la gueule, donc faut pas faire ça et dire on va s'en sortir. On va s'en sortir. C'est vous qui allez vous en sortir parce que vous allez prendre des décisions aujourd'hui. N'attendez pas que ce soit les autres qui viennent vous aider, les amis. Ça, c'est hyper important. L'objectif de cette vidéo, elle se veut tout simplement responsable, ne pas vous faire peur, mais de vous faire prendre conscience qu'il va falloir prendre vos responsabilités. Il est temps de le faire parce que notre ami Robert Kiyosaki, ici présent pour celles et ceux qui ne connaissent pas, il avait dit il y a quelques temps en arrière, on a une seconde chance, mes amis. Une seconde chance, pourquoi? Pour rendre demain meilleur et surtout arrêter cette mascarade orchestrée de nos gouvernants qui nous mènent droit au gouffre. Pourquoi? Parce qu'il a dit déjà, notre ami Robert Kiyosaki, que notre société et nos gouvernants nous dépossèdent de nos richesses, de notre vie, de notre argent et surtout de notre liberté tous les jours un peu plus. Nous le voyons avec les gilets jaunes qui se battent pour préserver leur retraite, mais nous on avait bien compris 10 ans en arrière avec mon ami Fred, on l'avait prévu, on n'aura pas de retraite. Donc, ne voulant pas dépendre de quelqu'un, on s'est dit, prenons notre vie en main, arrêtons d'être locataires, et nous, ce qu'on vous souhaite, c'est tout simplement de devenir propriétaire de notre vie, et de prendre en charge notre vie, et de dire, c'est bon, c'est le moment ou jamais. Mais c'est ce qu'on a fait aujourd'hui, on ne le regrette pas. Je vois qu'il y a beaucoup encore de gens qui font effectivement confiance à la société parce qu'ils n'ont pas le choix et parce qu'ils n'ont pas l'éducation, ils n'ont pas forcément la bonne information. Et c'est pour cette raison qu'on a créé la communauté de nos limites pour vous vraiment vous permettre de vous dire mais en fait tout est permis si vous croyez en ce que vous voulez. Alors c'est vrai, ça va vous demander quoi? Un effort peut-être monumental pour certains, ou peut-être moins important pour d'autres, de changement. Nous sommes obligés de changer. Nous avons en ce moment, grâce à cette pandémie, alors il y en a qui ne le comprendront pas, mais voyez-le comme ça, vaut mieux voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide, on a une seconde chance. On a une seconde chance. On peut toujours s'en sortir, même si on se demande comment. Aujourd'hui, il y a une réalité. Cette pandémie a quelque chose de bien, même si elle a quelque chose de catastrophique, surtout pour les entrepreneurs qui se disent c'est bon, ma boîte elle est pliée, putain, j'avais mis 10 ans à la faire décoller, elle commence à décoller, et bam, la pandémie arrive, putain, mais j'ai pas de chance. Les amis, je peux comprendre, c'est pas le souci. Les 4 points, parce que c'est hyper important, vous allez voir, si vous respectez ces 4 points déjà, vous allez minimiser la casse. Parce que l'objectif de cette vidéo, elle est vraiment pour les entrepreneurs qui aujourd'hui galèrent, et même pour celles qui ont lancé, parce que se disent putain, j'ai à peine de lancer que putain, je suis freiné. Non mes amis, il n'y a pas de hasard dans la vie. Il faut en tirer vraiment un gros enseignement. Aujourd'hui, les 4 points que je souhaitais vraiment aborder avec vous sont liés il y a 2 catégories. La première catégorie, elle vous touche vous personnellement, c'est l'humain. Parce qu'avec Fred, on se préoccupera toujours de l'humain avant tout. Tout ce qui est bien matériel, que Chihuahua, ça vaut rien. Ça vaut rien le matériel. Le matériel vient après vous, tout simplement. Donc vous vous mettez d'abord vous en priorité et après on va se préoccuper du business. Donc les 2 premières choses qui vont vous toucher, c'est quoi? C'est tout simplement le fait de prendre conscience que vous avez du temps. Alors vous allez me dire, petit rigolo, et bien sûr on est condamné, on n'a pas le choix. Oui mais encore faut-il prendre conscience que ce temps-là, il va falloir le mettre à profit. Eh bien, c'est ça le plus important. Mettre à profit, à faire quoi? Mais tout simplement à faire le point. Le point sur quoi? Mais sur votre business et sur le lendemain. Qu'est-ce que vous voulez demain? Vous voulez vous en sortir ou vous voulez au contraire pleurer et vous dire putain j'ai pas de chance? C'est à cause de pas de chance. Mais non mes amis, il n'y a jamais de hasard dans la vie. Et puis souvent je le dis, même si ça fait mal, hein, il y en a qui ne le comprennent pas, mais c'est pas grave. Vous êtes là, vous méritez ce que vous avez. Vous êtes là parce que vous avez semé. Et aujourd'hui, il n'est pas trop tard. Et c'est ça qui est important de comprendre. Donc, mettez à profit ce talent pour faire le point. Pour le point sur qui? Sur vous. Aujourd'hui, dites-vous bien, vous avez 2 choix. Soit vous morfondez, vous pleurez, vous dites mais c'est bon, c'est mort, c'est la catastrophe, je n'y arriverai jamais. Ou soit vous dites non, il y a des solutions à tout. Et je préfère vous embarquer avec moi.
sur la seconde catégorie. Il y a des solutions à tout, vous vous inquiétez pas. Il suffit juste de vous orienter et surtout d'essayer de maîtriser, de contrôler vos émotions. Parce que justement, le deuxième point, il est important. Ce temps-là, vous allez le mettre à profit pour préserver votre mental, votre mindset. Bien évidemment, tout ce qui se passe autour de vous, vous n'allez pas le contrôler, vous ne pourrez pas le contrôler, ne cherchez pas à le contrôler, ça ne sert à rien. Vous allez vous épuiser. Et alors, il y en a qui essayent, mais ça ne sert à rien. Par contre, la seule chose que vous pouvez contrôler, mes amis, c'est quoi? C'est qui? C'est vous. Donc il va falloir travailler sur votre mental, sur votre psychologie, sur votre résistance nerveuse. Donc il va falloir prendre soin de vous d'abord. Parce que vous n'allez pas arriver à cette sérénité, malgré ce stress, parce qu'on est vraiment dans une situation anxiogène aujourd'hui. Tout est fait pour vous faire peur. Bizarre. Tout est fait pour vous faire peur. Je ne vais pas polémiquer. Mais en tout cas, les médias font ce qu'il faut pour vous faire flipper, les amis. Ok? Donc, surtout, déconnectez-vous des médias. Déconnectez-vous de cette toxicité qui va sûrement pas vous arranger dans votre focus, de vous concentrer ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est-à-dire sauver votre business si tant est vous êtes en difficulté, bien évidemment. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va falloir travailler sur votre mental et dire, bon, ok, il n'y a pas de souci, je ne vais pas céder à la panique, je vais contrôler mes émotions, il y a des solutions à tout. Alors c'est pas facile, hein, parce que je sais qu'il y en a qui ne dorment pas, hein, il y en a qui disent j'ai des salariés, comment je vais faire, mais bon Dieu, mais justement, un grand entrepreneur sait se positionner, sait se mobiliser, et surtout doit raisonner avec justement raison, et non pas avec la peur, parce que la peur, vous le savez, est mauvaise conseillère. Donc c'est une émotion, et un entrepreneur ne doit pas gérer sa boîte avec de l'émotion. En tout cas, pas que, bien évidemment. Donc ça, déjà, première chose, vous préoccupez de vous, prenez soin de vous, et surtout travaillez sur votre mindset. Alors, qu'est-ce qui va vous permettre de trouver un petit peu plus de positivisme dans cette situation anxiogène? Eh bien, c'est pas compliqué. La première chose à faire, vous le savez, le gouvernement a mis en place des dispositions pour, entre guillemets, sauvegarder ou aider les entrepreneurs. Alors, je ne peux que vous conseiller de très rapidement, de lister tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir demander ces aides-là, pour pouvoir voir si vous êtes éligible, et je l'espère pour vous. Donc, si vous avez des salariés, écoutez, vous savez, il y a des dispositions aujourd'hui, ne serait-ce que par rapport au chômage partiel, faites-le pour préserver effectivement vos salariés. De votre côté, faites le nécessaire pour tout simplement faire des demandes, ne serait-ce de report de prêts si vous en avez, ou de report d'URSSAF, de report d'impôts, tout ce que vous pouvez reporter, et surtout ce à quoi vous pouvez bénéficier, faites-le rapidement. Vous savez pourquoi rapidement? Parce que la pile va être grande à traiter, et je ne suis pas sûr qu'il y aura qui vont monopoliser et doubler leur effectif pour traiter vos demandes. Et c'est ça qui va être chaud, il va falloir tenir le coup jusqu'à ce qu'ils puissent traiter votre demande. Et ça va pas être facile. Bon, peu importe. Faites-le, c'est déjà très important. Quatrième point, 4. Quatrième point, très important, c'est votre trésor, mes amis. Il n'y a pas 36 choses sur lesquelles il va falloir vous focaliser. C'est votre réseau. Votre réseau n'est que la bonne santé de votre société. Votre réseau va vous permettre tout simplement de rebondir demain, parce que après la pandémie, il y aura une après-économie. Elle sera ce qu'elle sera, mais aujourd'hui, les curseurs ne sont pas au beau fixe. Parce que, bien évidemment, quand vous bloquez un pays économiquement, qu'est-ce qui va se passer? Vous êtes en récession. Si vous êtes en récession, il va y avoir une ribambelle de cascades en chaîne qui va faire qu'il y aura beaucoup de casse. J'espère qu'en tout cas, ça ne vous touchera pas, mais il y aura beaucoup de casse, mais il faut être vigilant. Donc, ne croyez pas que tout va être nickel, et je ne veux pas vous faire peur, mais il faut justement se mobiliser, ne pas céder à la panique, et au contraire faire ce qu'il y a à faire. Donc, trésorerie. Alors comment on va faire pour récupérer du pognon? Il y a des solutions, je vous assure, il y a des solutions. Si vous êtes dans une situation compliquée où vous n'avez pas de trésor, il va falloir chercher le pognon là où il est. Alors première chose à faire, très important, vous allez lister toutes vos dépenses, très rapidement. Déjà vous faites un point sur la trésor, est-ce que vous êtes en positif, négatif, est-ce que j'ai de quoi démarrer, enfin bref, peu importe. À partir du moment où vous avez fait ça, vous marquez ce montant quelque part sur un papier,
Et vous allez lister effectivement toutes vos dépenses. Les dépenses récurrentes, les dépenses ponctuelles. Alors, si vous n'avez pas les chiffres et que vous n'y comprenez rien, écoutez, appelez votre comptable, vous avez un cabinet expert comptable, il va vous aider, vous accompagner pour mieux appréhender effectivement tous ces chiffres et faire le point sur les chiffres exacts. C'est-à-dire, faites une situation à l'instant T. C'est hyper important, instant T. Aujourd'hui. Donc, vous listez vos dépenses. Alors, qu'est-ce qui va se passer sur les dépenses récurrentes? Vous allez lister les dépenses récurrentes, à savoir, regardez toutes les dépenses qui vont aujourd'hui ne servir à rien. Vous avez beaucoup d'abonnements, on le sait, on a beaucoup d'abonnements. Aujourd'hui, on est sollicité par beaucoup de services qui ne servent strictement à rien. Coupez, coupez, coupez. Il y a même un entrepreneur, lui, carrément, il a dit, moi, je coupe mes cartes, j'ai pas besoin de 5 cartes. J'en garde qu'une, une carte de crédit et business, et je vais utiliser que celle-ci. Et bien, vous allez faire des économies. Alors, moi j'ai la particularité, on est avec Fred dans une banque qui s'appelle Conto, et ce qui est génial, c'est que vous savez, quand on est en développement d'une activité, la mode c'est, vous savez, les prélèvements automatiques. Alors, c'est bien quand tout va bien. Par contre, quand tout va mal, les prélèvements continuent. Et c'est pas eux qui vont les bloquer. Eux, ils vont pas dire, oh, bah, écoutez, on est en difficulté, on va pas prendre votre pognon. Mais si, ils vont le prendre. C'est automatique. Donc, ce qui est bien dans cette banque Conto, je ne fais pas la pub, je ne gagne pas d'argent, je ne suis pas commissionné dessus, ben, c'est que vous pouvez arrêter les prélèvements. D'un simple clic, vous cliquez et le prélèvement sera rejeté automatiquement, même si vous aviez fait un mandat de prélèvement. C'est des petites astuces qui peuvent vous sauver. Alors si vous en avez plusieurs, vous coupez tout mes amis. Coupez tout, vous vous préoccuperez plus tard de les payer. Coupez tout. L'objectif c'est votre société, la survie de votre boîte et de vos salariés si vous en avez. Donc coupez tout, c'est de votre responsabilité. Vous avez la possibilité de faire ça. Quand vous aurez fait le point sur les dépenses récurrentes, tout ce que je pourrais vous conseiller c'est vos dépenses ponctuelles. Alors bien évidemment, vous avez engagé des frais. Faites le point. Vous avez peut-être anticipé des réunions d'affaires, vous avez peut-être pris déjà des billets d'avion, vous avez déjà payé une chambre d'hôtel, vous avez déjà payé une location de voiture. Mais écoutez les amis, rapatriez tout, annulez tout, faites une demande d'annulation, même si les organismes vous diront mais non, on peut le reporter. Non, moi j'ai récupéré à peu près plus de 1000 euros comme ça. Je l'ai fait pour moi, donc ce que je vous dis de faire, faites-le, je l'ai fait. Donc, et vous verrez, vous en sortirez surtout peut-être avec la banane et vous dire peut-être c'est pas si catastrophique que ça. Donc trésor les amis, c'est la trésor, la survie et l'oxygène de votre société. Donc qu'est-ce que vous allez faire par rapport aux dépenses? Donc bien évidemment, vous allez rapatrier tout. Si vous devez effectivement payer des traites, faites comme moi, faites des reports. Comme je vous l'ai dit sur le troisième point, report de prêt si vous en avez, donc report de prêt. Après, vous allez pouvoir aussi faire le nécessaire peut-être de reporter des paiements auprès de vos fournisseurs. Prenez le téléphone, ça vous coûte rien. Ça vous coûte quoi de prendre le téléphone et de dire mais écoutez, j'ai des difficultés, ils vont vite le comprendre. Est-ce qu'on ne peut pas reporter d'un mois ou deux, gagner du temps, même si c'est pas facile par rapport à votre ego, gagner du temps, n'oubliez pas, il en va pour votre survie de votre boîte, de votre réseau surtout. Donc à partir de ce moment-là, vous faites l'effet inverse. Vous avez sûrement des personnes qui vous donnent du pognon. Ben écoutez, allez le chercher. Je suis désolé, allez le chercher. J'ai un exemple très concret, pas plus tard que ce matin, je discutais avec un ami à moi qui était artisan, il m'a dit, putain, tu sais quoi Slim, j'ai passé 3 jours au téléphone en train de récupérer du pognon pour qu'on solde mes factures. Il a récupéré, je crois que dans sa vie, bon je tairai les chiffres, ils sont énormes. Il a dû rapatrier je ne sais pas combien de centaines de milliers d'euros. En 3 jours, mes amis. En 3 jours, il a récupéré parce qu'il a pris le téléphone, il a pris ses responsabilités et il est allé chercher le pognon. Il m'a dit, Slim, j'ai jamais eu une trésor aussi géniale. Merci l'arrêt économique. Oui, c'est bizarre de dire ça, mais ça fait aussi des euros. Parce que c'est une question de gestion. C'est tout. Si après avoir fait tout ça, vous êtes encore dans le rouge, mes amis, écoutez, il ne vous reste plus qu'un seul conseil ou une seule action à faire, demandez tout simplement un prêt auprès de la BPI France. Il vous l'a dit, le gouvernement le dit, vous avez la possibilité de faire, d'octroyer ou de souscrire à un prêt pour tout simplement alimenter votre trésor. Bon, si vous voyez ce que ça a à faire, faites-le. Je ne suis pas fan, mais il en va la survie de votre société. Allez droit au but. Fonctionnez en ce moment, fonctionnez en mode dégradé, vous n'avez pas le choix. Vous n'avez pas le choix, sauver les meubles, c'est tout ce que vous avez à faire. Si vous respectez ces plans, mes amis, il y a de très fortes chances que vous allez vous apercevoir que c'est pas si terrible que ça. Je peux m'en sortir. Et là, Smile va commencer à arriver, je le souhaite.
Après, s'il y a des personnes qui ne maîtrisent pas l'élément numéro 2, c'est-à-dire le contrôle sur sa peur, je n'y arrive pas. Mais écoutez les amis, laissez nos messages. N'hésitez pas de nous contacter. En moins de 24 heures, on sera auprès de vous au téléphone et on essaiera de vous aider au mieux, comme on peut. Avec Fred, nous ferons vraiment un gros plaisir de pouvoir vous aider si on peut vous aider, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas. On est là pour ça et c'est toujours lié à notre éthique, c'est-à-dire tout simplement de contribuer, d'accompagner les personnes qui le souhaitent dans leur quête entrepreneuriale. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Voilà les amis, n'oubliez jamais ça. On est dans une situation très particulière, il faut sauver les meubles. Effectivement, nous sommes des entrepreneurs. Effectivement, nous avons pris des responsabilités. Nous avons des responsabilités vis-à-vis des salariés, si vous en avez, vis-à-vis d'une boîte, vis-à-vis de beaucoup. Si vous faites fonctionner beaucoup de gens autour de vous, écoutez, il y en a qui comptent sur vous. Donc il va falloir se mettre à la hauteur et devenir peut-être, cette situation va vous permettre peut-être de devenir plus fort et de devenir un vrai leader. Parce qu'un chef d'entreprise aujourd'hui, il se doit toujours d'avoir la tête froide, même en temps de crise. Même si vous êtes amené à couler, mais coulez les amis, vous allez repartir. C'est pas grave, les liquidations sont faites pour ça, j'espère que vous n'en arriverez pas là, mais faites les choses correctement. S'il faut vraiment plier, récupérez tout ce que vous pouvez récupérer et rebondissez les amis, parce que demain, on aura la possibilité de rebondir, aussi bizarre que ça puisse être. Je suis désolé, la crise profite à beaucoup de gens si vous arrivez le flair. Mais évidemment, donc bon. Le sujet n'est pas là, mais en tout cas, on a toujours la possibilité de rebondir et de créer d'autres actifs. Donc voilà les amis, respectez ces 4 points, très important, résumé, vous avez du temps, consacrez-le aujourd'hui à le mettre à profit pour vous préserver et surtout contrôler vos émotions, très important. Je vous répète, vous ne pouvez pas contrôler les circonstances d'action, mais vous pouvez toujours contrôler vous-même. Il n'y a pas à dire, ça fonctionne tout le temps. Maintenant, les émotions, c'est autre chose. Si vous n'y arrivez pas, envoyez-nous un petit message, on vous répondra d'ici 24 heures avec mon ami Fred. Troisième point, disposition, faites le pli tout de suite, remplissez tout ce que vous devez remplir, c'est très important. Ces demandes-là ont été faites d'un point de vue gouvernemental, profitez-en rapidement pour pas que votre demande soit en bas de la pile, pour des questions de gestion. Et quatrième point, bien évidemment, les amis, votre réseau, je vous l'ai dit, préservez votre réseau, allez chercher le pognon là où il est, faites le nécessaire, c'est pas évident à faire, faites-le, il en va pour la survie de votre boîte, tout simplement. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile, mes amis. N'oubliez jamais une chose, aujourd'hui on va vivre, sûrement peut-être demain, on va vivre des moments très compliqués. Il va falloir tout simplement apprendre à les gérer. Il n'est toujours pas trop tard. Je vous dis, il n'est toujours pas trop tard, on a une seconde chance. C'est nous qui devons la prendre, mes amis. C'est nous et pas quelqu'un d'autre. N'attendez pas que quelqu'un vous amène les choses sur le plateau, allez le chercher. On est condamné aujourd'hui à prendre en main les choses et surtout prenez en main votre vie pour le bien de votre famille et de vos enfants, si vous en avez bien évidemment. Voilà, encore une fois mes amis, nos excuses et nos limites, et allons dire au monde qui ne pourra pas faire sans nous, aussi bien qu'il y ait des crises assez exceptionnelles. Il y a une réalité. Aujourd'hui, je sais que d'un point de vue, on va dire, financier, nous allons droit au gouffre. Je suis alarmiste, certes, mais réaliste. Nous allons droit vers un gouffre financier parce que aujourd'hui, nos gouvernants ont été irresponsables dans la gestion de la dette. Et vous devez le savoir. Donc pour cela, il faut pouvoir réagir. Aujourd'hui, on va petit à petit nous déposséder de notre argent, de notre vie, de notre richesse et surtout de notre liberté. Et ça, on n'en veut pas. Donc pour cela, n'attendez pas. Passez à l'action mes amis. Nos excuses et nos limites. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.